Bon, bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, on va lire un passage des Écritures et on va essayer de voir un peu les messages qu'il y a derrière, parce que il faut jamais qu'on oublie que quand on lit un passage des Écritures, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour raconter une histoire et lire et ciao. C'est que derrière il y a un message pour nous à chaque fois. Donc je vais vous lire un passage, hein. J'ai fait une vidéo avant, mais elle était trop longue et on sait qu'une vidéo trop longue c'est lourd, donc on va y aller doucement et on va essayer de comprendre les messages. Le titre d'aujourd'hui, c'est Zacharie rendu muet. Zacharie rendu muet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que Zacharie est rendu muet? Comme d'habitude, première chose que je vais faire, c'est vous lire le texte. Comme ça, on sait où on en est, ok? Alors, attendez 2 secondes. Hop, ça y est. On est dans Luc 1,5. D'accord? Là, il y a écrit Abraham invite les 3 ans. Je m'excuse, c'est une erreur, hein. Ne tenez pas compte de ça. Donc, alors, on est en train de voir un peu avant l'arrivée du Christ dans le monde, hein, au début de l'Évangile, on a cette histoire de Zacharie, hein, le futur papa de Jean-Baptiste qui est prêtre dans le temple, d'accord? Et on va lire un peu ce qui se passe dans le temple de Salomon. Je vous explique un peu. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie. Première chose qu'il faut savoir, Zacharie. Euh, Quand on voit un nom, si vous voulez mieux commencer à comprendre la Bible, chaque fois que vous voyez un nom, il faut que vous allez chercher sa signification. Pourquoi? Parce que le nom, il représente les caractéristiques de la personne. C'est pas les assemblages de lettres où il n'y a pas de nom comme nous en France, nos noms, on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. Je critique pas les Français, mais on a perdu quand même cette essence qui était très importante, c'est-à-dire que chaque nom, il veut dire quelque chose. Donc, elle représente les caractéristiques, la mission de la personne. Donc, il faut aller voir Zacharie. Non, Zacharie, Dieu se souvient, ça veut dire. Il y avait un certain sacrificateur nommé Dieu se souvient. Tiens donc, ça change toute la lecture. Je vous invite à le faire à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que votre lecture va prendre une autre proportion et vous allez capter encore plus de choses. Alors, à son nom, certains sacrificateurs nommés Zacharie de la classe d'Abia et sa femme étaient des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Alors, attention. Abia, ça veut dire mon père est Dieu, d'accord? Abia, Abia, Ab, ça veut dire père, Ya, Dieu, d'accord? Diminutif de Dieu. On explique tous les diminutifs de Dieu dans notre cours d'hébreu que je vous invite à faire vivement, parce que là aussi, vous allez accéder à des connaissances inattendues, d'accord? Donc, et sa femme était des filles d'Aaron. Bien sûr, les prêtres devaient être des descendants du premier prêtre qui a eu, c'est-à-dire Aaron, le frère de Moïse, d'accord? Et son nom était Élisabeth. Élisabeth, Elisheba, ça veut dire Dieu a juré. Ah, ah, Dieu a juré, Élisabeth. Et ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Alors, une chose qui est importante, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On est allé voir pourquoi Zacharie est rendu muet, mais je vous expliquerai des choses après. Je ferai une deuxième vidéo là-dessus sur juste devant Dieu et les ordonnances du Seigneur. D'accord? Je ferai une vidéo après. Et ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux fort avancés en âge. L'histoire se répète hein, dans la Bible, hein, vous avez vu? C'est souvent, souvent comme ça. Or, il arriva pendant qu'il exerçait les sacrificatures devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir les parfums en entrant dans le temple du Seigneur. Très important. Petit détail, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le sort lui avait... pourquoi il y a une histoire de sort? Eh ben parce que ils étaient 24 classes de prêtres en fait à l'époque, et pour pas qu'il y ait d'histoire, et, ben, et même pour qu'il y ait un ordre, parce qu'avec Dieu tout est ordonné, ils rentraient à tour de rôle, d'accord, pour faire les services. Plusieurs services, donc là celui qui allait offrir les parfums, eh ben là c'était à son tour. Il y avait un ordre, d'accord, il y a eu la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et lui c'était la huitième classe, d'accord? Il faisait partie de la huitième classe, lui. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Petite parenthèse rapide pour ceux qui aiment les histoires de sommes numériques et de codes numériques. Avant la huitième, ça veut dire qu'avant, il y en avait eu sept. On est d'accord? Sept classes avant. Sept classes, c'est exactement le nombre de la perfection dans ce monde matériel. Et c'est-à-dire les cycles. Tout fonctionne par cycle. De cycle de 7 dans ce monde. Les 7 jours de la semaine, bon bref, etc.
Donc la huitième classe, c'est quand tu sors de ces cycles. Le 8, c'est quand tu sors de ces cycles. La perfection dans le monde matériel, qui dit matière dit temps, donc soumis au temps. Qui dit 8 dit hors de la matière, donc hors du temps. C'est un peu compliqué ce que je dis. D'ailleurs, ça veut dire qu'on sort de la matière, hors du temps, on passe dans le système de l'infini. C'est le monde de l'au-delà. Le 8, ça représente le monde de l'au-delà dans les écrits et l'infini. D'ailleurs, on remarquera que nous, pour écrire l'infini, on fait un 8 à l'envers. D'accord? On l'a couché. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Le dernier prophète Malachie avait annoncé 400 ans de silence. Et que, en fait, comment dire? Je dis une bêtise. Le peuple devait avoir 400 ans de silence. Et avant le retour du Messie, il devait avoir Élie qui revient. Je vous invite à lire l'Ancienne Alliance. Je dis pas l'Ancien Testament, on a déjà dit. L'Ancienne Alliance nous indique que il y avait 400 ans de silence annoncé. Et Élie allait revenir. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque lui, la huitième classe, ça veut dire qu'on est en train de casser le cycle de 7 d'avant. On va rentrer dans un nouveau cycle avec sa classe. Puisque lui, il est de la huitième, il sort du cycle de 7 et va rentrer dans le 8. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je vous invite à réécouter. Si vous comprenez pas, envoyez-moi un message, je vous explique. Le 8, ça veut dire que c'est la fin du cycle du silence de Dieu. D'accord? C'est la huitième classe. Mais bon, c'est un peu des codes, ça, c'est autre chose, c'est des codes bibliques, bref. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'ordre du parfum, d'accord? À l'ordre du parfum, ils devaient offrir de l'encens. On sait que l'encens, ça représente les prières qui montent au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a soufflé de l'air dans le nez pour nous donner la vie et il continue à nous donner l'air. Il insuffla dans les narines de Adam. Donc nous, comme on peut rien lui donner à Dieu, et on sait que Dieu n'a pas de nez, en symbole, on envoie la fumée de l'encens. On envoie une bonne odeur. On envoie une bonne odeur, entre guillemets. Il nous a insufflé dans le nez, même si lui n'a pas de nez, eh ben on envoie une bonne odeur. Il y a beaucoup de symbolique de l'encens. Bref, il y en a d'autres. J'en ai dit une comme ça, mais il y en a d'autres. C'est pas le sujet. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé. Et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on voit que ses supplications ont réussi. Il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni de vin ni de cervoise. Il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dans le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs fils des saints d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant toi dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il ira devant lui, pardon, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, l'ange, il est en train d'annoncer que le fils qui va venir aura l'esprit d'Élie, il aura la puissance d'Élie. On en reparlera si Dieu le veut de ça aussi. Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrais-je cela? Car moi je suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. Déjà c'est bien, parce qu'on remarque la délicatesse de Zacharie. Il dit, je suis un vieillard, lui presque il s'insulte. Et sa femme fort avancée en âge. Vous avez vu le grand personnage que c'est. Lui, il se met en dessous de sa femme. Incroyable. Il utilise un terme beaucoup plus péjoratif pour lui que pour sa femme. Il a du respect pour sa femme en public. Ça, c'est inimaginablement, même pas ça se dit inimaginablement, mais c'est ce qui prouve que c'est un couple très très uni. Alors on continue. Et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel qui me tient devant toi, qui me tient devant Dieu, pardon. Et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple. Et lui-même leur faisait des signes, et il demeurait muet. Incroyable.
Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. On va s'arrêter là. Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Tu seras rendu muet, il lui dit. Alors, il le rend muet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je vérifie quelque chose. J'espère que je vous ai mis là. Ah, je vous ai pas mis la lecture. Je suis vraiment bête. Je vais le faire maintenant. Si, normalement, je l'ai mis ici. Ah, si, je l'ai mis. Excusez-moi. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il est rendu muet. Zacharie est rendu muet. Pourquoi il est rendu muet? Quel message pour nous? Premier réflexe. Premier réflexe. Euh, Zacharie, notre idée dans notre tête, première idée, c'est, ah voilà, t'as pas cru Dieu, ben il te rend muet. Un Dieu qui punit. Rien à voir. Quand je dis Dieu, je dis pas que l'ange c'est Dieu, hein. Je dis que c'est un envoyé. Mais comme t'as pas cru les paroles de Dieu, ben tu te fais punir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un Dieu qui nous aime. Tu punirais ton fils, toi, tu le rendrais muet s'il croit pas ce que toi t'envoies quelqu'un dire à ton fils fais ça. Il le croit pas, tu lui dis s'il croit pas, tu le rends muet. Si nous on est des gens qui avons de la compassion, imaginez-vous Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Zacharie est rendu muet. Alors écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est très très important. Lors de la création, Dieu a créé le monde en prononçant des mots. Pourquoi? Ça, je l'explique dans le cours d'hébreu aussi. Je vous invite à vraiment aller le voir. Parce que les paroles, elles ont une force créatrice. Elles sont fécondantes, elles créent quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu crées des choses. Mais déjà, si vous voulez le voir avec votre bouche, tu crées des choses au niveau matériel et au niveau intérieur et extérieur. Matériellement, la science le démontre, la parole est une vibration, je le répète. La parole est une vibration et cette vibration, elle impacte toute la matière qu'il y a autour de toi, positivement ou négativement, selon l'onde vibratoire que tu lui mets. Comme par hasard, quand tu dis des choses gentilles, l'onde, elle est positive. Quand tu dis des choses méchantes, l'onde, elle est négative. C'est incroyable quand même. Le hasard, là, pour dire que c'est un hasard, c'est vraiment, il faut vraiment être hasardeux. Donc, ensuite, intérieurement, bah, toi, je te dis tout de suite, si tu vas voir ton mari, tu lui dis, salut, salut le beau gosse. Tu vois tout de suite qu'intérieurement, tu lui as envoyé une force. Tu lui as donné la force de sourire. C'est énorme. Si tu arrives à lui, tu dis salut le tordu, il va commencer à s'énerver. Tu vois bien que tu lui as déclenché une force. Tu lui as envoyé une force, c'est-à-dire la force de l'énervement de ses nerfs. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. On est fait à l'image de Dieu. Donc on a de la force dans nos mots. Dieu a dit, je fais l'homme à notre image. Il a créé le monde en faisant l'image, en disant, et Dieu créa, et Dieu dit que la lumière soit. Il est tout seul. Il parle pas tout seul. Il fait ça pour t'enseigner que ta parole a un poids, une puissance. La parole est créatrice. Voilà pourquoi il dit, et que la lumière soit, même s'il était tout seul, pour te faire comprendre que la parole est créatrice. Donc attention, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fait à l'image de Dieu, donc tu as une puissance dans tes mots. Zacharie demande une preuve, alors l'ange le rend muet. Il dit, comment je vais savoir? Et non, moi je suis Gabriel, et voici tu seras muet. Écoutez bien, il dit tu seras muet. Pourquoi? Je rigole parce que c'est pas exactement comme ça, je rigole, mais c'est en fait non. Il lui dit, il le rend muet car la seule... Pourquoi il le rend muet? Moi je pense vraiment qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris. Mais il le rend muet car une seule parole, écoutez bien, une seule parole que tu crois pas ce que Dieu dit pour toi, eh ben tu bloques la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dieu avait prévu, écoutez bien, Dieu il avait prévu de te donner quelque chose. Une seule parole, elle peut bloquer cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu il s'oblige à respecter ta liberté de choix et de pensée. Donc si on ne croit pas, si tu crois pas ce qu'il est en train de te dire, il peut pas t'aider. Il est obligé de suivre ta croyance et de couper son intervention dans ta vie. Par respect pour ton libre arbitre. Sinon, ça serait injuste. Sinon, les forces négatives, les anges accusateurs, le diable, il va lui dire, tu n'es pas juste.
La personne est en train de te dire, avec tout ce que tu lui donnes, elle est en train de te dire qu'elle croit pas que tu vas lui donner. Donc si tu lui donnes, c'est une injustice. Et Dieu, avant toute chose, il est juste. Il respecte ton libre arbitre. Il n'aime pas que tu mentes. Ça veut dire que toi, quand tu dis quelque chose, eh ben, il t'aime tellement qu'il va te donner raison. Là, l'ange, il arrive, il lui dit, tu vas avoir un fils, nana, il dit, mais comment ça se fait, nana, il dit, ouh là 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 là. Le seul moyen que ça marche pas, cette histoire, que le fils y vienne pas, c'est que Zacharie commence à dire que ça va pas, que non, ça va pas se faire, ou qu'il commence à douter. Il t'aime tellement qu'il fait ce que tu désires, Dieu. Il est obligé de suivre ta croyance et de couper son intervention. Je sais pas si tu comprends par rapport à ton libre arbitre. Quand tu parles, tu crées la chose sous forme d'énergie invisible. Écoute bien ce que je te dis. Donc attention aux plaintes, attention au pessimisme, attention à t'auto-rabaisser. Car en vérité, tu es en train de créer tes malheurs. Je sais pas si tu comprends. Tu crées des forces qui s'attachent à toi et tu les vois même pas. Une pensée, écoute bien, si tu as une pensée négative, ou tu dis une parole négative qui t'échappe, par exemple, oh, je vais pas y arriver, oh, ça va pas marcher, oh, non, non, il faut vite la couper par une positive pour l'annuler. Imagine-toi que tu crées un ange noir, t'as vu, pour t'aider, et c'est d'ailleurs vrai. Imagine-toi quand tu dis une parole négative, ou quand tu dis, oh, mais là, ça va pas marcher. Des fois, on le dit bêtement, oh, bah, tiens, répare ça, oh, maintenant, tu vas pas y arriver. Pim, t'as créé l'énergie qui fait que ça coupe. Je dis pas l'énergie, on va croire que on parle du nouvel âge ou de l'ésotérisme bizarre. Non, tu crées un ange noir, et cet ange noir, si jamais il te fait tout de suite, il te fait un blocage, il te coupe. Et c'est pareil pour l'auto-estime. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Zacharie il est rendu muet. Parce que si jamais il dit un seul mot, eh ben, il retarde tout le plan de Dieu. Il retarde tout le plan de Dieu. Donc il est rendu, pim, muet. Chut, Zacharie. Il est rendu également sourd. On verra ça. Quand vous lisez après, vous comprenez qu'il est sourd aussi. Il est rendu aussi également sourd pour protéger sa foi. Pourquoi? Eh ben parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, de ce que tu entends, de ce que tu vois. Beaucoup de ce que tu entends. Ça veut dire quoi? La foi, elle peut s'affaiblir ou se consolider à travers ce que tu entends autour de toi. Tu peux te mettre à douter. Tu peux te mettre à douter à cause de ce que tu entends et Dieu avait prévu une bénédiction pour toi. Et comme tu te mets à douter, ben, il peut pas te la donner. Quand tu as un projet, une inspiration intérieure, que tu ressens un appel, c'est normal que d'autres ils sentent pas la même chose que toi. Ils vont te dire ouais non mais peut-être pas nana. C'est normal, chacun a sa mission. Ils veulent peut-être ton bien, tu vois. Chacun a sa mission et un appel différent. Alors eux ils vont dire des choses. Toi tu vas dire que tu as envie de faire ça, que tu sens de faire ça. Ils peuvent pas avoir la même feu en toi d'envie de faire la chose, d'accord? Maintenant, Zacharie a été rendu sourd et muet, hein, c'est pour qu'il garde dans sa tête des promesses de Dieu et rien d'autre. Qu'il soit sourd aux dires externes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le décourager, le faire douter, et donc tout ruiner. Dans ton projet, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut écouter l'avis des autres, tout le temps. Mais tant que ton projet, il suit les écrits, ne doute pas. Ne doute pas de toi, même si les autres essaient de te faire douter. Si quelqu'un il essaie de t'écarter, si ça brûle en toi, hein, eh ben n'écoute pas, même ta propre tête si elle te fait douter. Tant que tu suis les écrits dans ton histoire, tant que tu t'écartes pas, eh ben ne doute pas. Parce que les autres, ils peuvent pas sentir ce que toi tu ressens. C'est pas possible, même s'ils veulent ton bien. Beaucoup de prières. Tu te mets en prière. D'accord? Parce que Dieu, il dénonce au bout d'un moment, il dénonce si c'était une aspiration du mal ou du bien qui est en toi. Il va toujours dénoncer. Sois un Zacharie. Fais mémoire. Dieu, il se souvient. Ça veut dire qu'il t'oublie pas. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Ça veut dire qu'il t'oubliera jamais, il t'oublie pas. T'inquiète pas, il t'oublie pas. Si les réponses, elles tardent, ou si t'arrives pas à prendre de décision, t'inquiète pas, Dieu il est en train de travailler. Ne t'arrête pas. Mais n'oubliez pas, quand vous avez quelque chose à faire, ne vous maudissez pas vous-même. Surtout, ne commencez pas à dire à ton fils, fais attention, tu vas tomber. Bim, t'as créé l'ange. Il peut que tomber. Faites attention à ce que vous dites. Pour vous dire, hein, Zacharie il a été rendu muet, tellement c'était important que son fils, ça soit Élie,
Parce que si ça soit, comment dire, le nouvel, qui soit dans l'esprit d'Élie, pas Élie, hein, attention, que son fils, ça soit Jean-Baptiste qui annonce le Christ, si jamais il se met à douter, eh ben, tout le plan, il est fichu à l'eau. Il est fichu à l'eau. Donc faites bien attention quand vous dites des choses, vous créez la réalité. Vous créez un ange blanc, toujours positif. Ouais, je vais y arriver. Et si t'as pensé quelque chose de négatif, tu le coupes, tu dis comment ça? Non, je peux y arriver. Il n'y a pas de ça. Ok? Premier enseignement. On revient avec la suite, si vous le permettez. Bien, bien le bonjour à tous, hein. Bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Enfin, je dis bonjour, c'est la deuxième vidéo du jour, hein. Alors on va voir un peu, on va reprendre ce qu'on était en train de voir avant, parce qu'il y a quelque chose qui est très très important. Alors comme d'habitude, je vais vous lire le texte, hein. Je vais vous lire le texte comme d'habitude, et on va voir un peu ce que ça nous enseigne, parce que on remarque une chose, c'est que dans les écrits, comme on a dit, hein, on se répète, mais on le dit tout le temps. Chaque fois que tu lis quelque chose, c'est pas pour rien, il y a un message pour toi derrière. Alors on va continuer la lecture. Je vous lis le texte qu'on est en train de voir je vous explique, je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui est très très important. Alors, les différents noms de Dieu. On a pris le passage de Luc 1, mais on aurait pu prendre la première phrase de la Bible, d'accord? Parce qu'on remarque que Dieu, il est appelé de manière différente. Il est appelé tantôt Seigneur, tantôt Dieu, d'accord, l'Éternel. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel message il y a pour nous derrière? Parce que si c'est écrit de cette manière, c'est pas pour rien. C'est pas simplement pour faire joli ou parce que Dieu a envie de s'appeler de manière différente ou c'est pas comme ça que ça se passe. Alors on va expliquer quelque chose tout de suite, tout de suite. Alors, je vous lis le texte. Je reprends le même texte que le cours d'avant parce que il est intéressant pour cette étude, mais on aurait pu prendre la Bible au complet, hein, première phrase de la Bible et tout. Alors, au jour d'Hérode, on est en pleine naissance, annonce de la naissance de Jean-Baptiste, hein, d'accord? Je vous invite à voir la vidéo d'avant, comme ça vous n'êtes pas perdus. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Stop. Alors on s'arrête là. On va étudier juste ce petit passage-là. Ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Vous voyez pas quelque chose de bizarre là? Regardez bien. Ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Pourquoi on n'a pas dit? Pourquoi il n'y a pas écrit? Ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous ses commandements et toutes les ordonnances sans reproche. Pourquoi on répète Dieu? Et surtout, pourquoi c'est un terme différent? Pourquoi c'est un terme différent? Là est la question du jour. Ben, écoutez bien, il y a une explication qui est incroyable pour nous, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein. C'est pas pour le voisin, vous me direz, mais bon. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Quand Dieu a dit à Moïse, va libérer les Hébreux, qu'est-ce qui s'est passé? Va leur dire qu'ils me suivent. Moïse, il a dit, ils me croiront jamais. Il a dit, ils me croiront jamais, les Hébreux, là. Comment je leur dis que tu t'appelles? Pourquoi? Ben, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le nom dans la Bible, écoutez bien ce que je vous dis. Ça, je l'ai dit dans le cours d'hébreu. Je vous invite à aller le lire, il est intéressant, à aller regarder la vidéo. Le nom dans la Bible, on l'a dit avant, c'est une caractéristique. Le prénom, il n'existe pas dans la Bible. Le prénom n'existe pas. C'est un assemblage de lettres. Nous, on est là, on donne des prénoms, ça veut rien dire. Mais il faut que vous sachiez une chose. Bibliquement, tous les prénoms, ils veulent dire quelque chose. Tous les prénoms veulent dire quelque chose.
il signifie la personnalité, la caractéristique et les missions de la personne. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, là, on a Zacharie. Zacharie, ça veut dire Dieu, souvenir de Dieu, se souvient de Dieu. Ça veut dire que lui, il doit incarner le souvenir de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que Dieu va utiliser Zacharie pour montrer qu'il se souvient de son peuple. Pourquoi? Parce que après, il y avait eu 400 ans, avant l'arrivée de Jean-Baptiste, il y avait eu 400 ans de silence prophétique de Dieu. Donc, Zacharie, en portant le nom de Dieu qui se souvient, eh ben, ça voulait dire que il a eu ce nom, ce n'était pas un hasard. Ça veut dire qu'il incarne le souvenir de Dieu. Il va avoir un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Déjà, comme j'ai dit la dernière fois, hein, si vous voulez accéder à des connaissances plus élevées au niveau de la Bible, il faut que vous alliez traduire tous les noms et tous les prénoms. Comme ça, vous allez comprendre. N'oubliez pas que ce n'est pas un prénom. C'est une fonction, la mission, la personnalité de la personne, caractéristiques, etc. Bref. Donc Moïse il dit à Dieu, mais comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom, qu'on arrive à cerner tes caractéristiques, entre guillemets, c'est ça qu'il est en train de lui dire, qu'on arrive à te cerner, à savoir qui tu es. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne pas un nom, il lui donne 4 lettres que nous on prononce. Il y en a qui s'aventurent à les prononcer. Hein. Ils disent Yahvé, Yavo, Bon, c'est c'est très très approximatif de dire ça et très déconseillé. Pourquoi? D'essayer de prononcer le nom de Dieu. Pourquoi? Yahvé, Yahvoah, Yehovah, Yehovi, c'est très hasardeux. Pourquoi? Et c'est très déconseillé. Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas donné de manière de prononcer, c'est qu'il veut pas on le nomme comme ça. Première chose. Et deuxième chose, c'est que les voyelles, elles n'existent pas en hébreu. Donc, à les mettre des voyelles, Dieu, il a donné les lettres du tétragramme. Il a dit Yod, Hei, Vav, Hei. C'est les premières lettres du verbe être au passé, présent et futur. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est Haya? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a dit ne cherche pas à me cerner. Ne cherche pas à me discerner. Je suis dans le passé, présent et futur. Ça veut dire quoi? Le nom, il existe pour définir ta fonction dans ce monde, dans le monde de la matière. Mais comme Dieu, il est immatériel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que lui, il est hors de la matière, il n'est pas soumis au temps. C'est pour ça que lui, il s'appelle, on a traduit par l'éternel. Quand c'est écrit dans les textes hébreux, le tétragramme, Yod, He, Vav, He, pour indiquer le nom de Dieu, hein, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a traduit par l'éternel. L'éternel, le Seigneur. C'est une traduction elle est pas mal, l'éternel, parce qu'elle montre que Dieu, il est hors de la matière, donc non soumis au temps. Donc là, Dieu montrait qu'il était hors de la matière et non soumis au temps. Vous comprenez? Et quand on traduit par Dieu, c'est Elohim. En hébreu, c'est écrit Elohim. Elohim, ça veut dire la somme de toutes les forces. Ça veut dire, bon, ça veut dire pas mal de choses, mais c'est le côté, comment dire? C'est le côté rigueur. C'est le côté rigueur. Quand je dis rigueur, c'est le côté justice. C'est la justice. Il est écrit, première phrase de la Bible, et Dieu créa, au commencement, Dieu créa Bereshit, bara Elohim. Ça veut dire que Dieu a utilisé la justice, l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le monde, il est fait avec une sorte il y a des règles, il y a des lois de la physique. Il y a des lois physiques qu'on voit avec nos yeux et qu'on expérimente avec notre corps. Et il y a des lois spirituelles qu'on expérimente aussi avec notre corps des fois, hein, quand on fait n'importe quoi. Dieu, il a fait des lois. Ces lois, elles changent pas. La pesanteur, vous voyez ce que je veux dire dès le début. Et c'est pour ça qu'au début, Dieu créa le monde. Il te montre que le monde matériel, il est créé selon des règles. Il y a des lois. C'est comme ça. D'accord? Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il est dit que Dieu a plusieurs faces. En hébreu, chaque fois qu'on lit les faces de Dieu, face, c'est toujours au pluriel. Panim, panim qui met aussi, c'est la racine aussi de intérieur. Panim, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a plusieurs faces, qu'on ait des doubles faces, non. L'homme, il est fait à son image, ça veut dire qu'on est pareil. Ça veut dire que Dieu, il a plusieurs manières de s'adresser aux personnes. C'est pas qu'il est quelqu'un de divisé en lui.
C'est qu'il y a plusieurs manières. En effet, tu ne t'adresses pas pareil à une personne âgée qu'à ta mère qui a un petit, ton petit qui a un élève, qui a un petit qui a un prof. Tu as plusieurs facettes à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les écrits, quand on nomme Dieu Elohim ou on nomme Dieu les lettres du tétragramme, Yahvé, Seigneur, traduit par Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'on est en train de nommer la facette de sa personnalité avec laquelle il intervient dans la situation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'on sait que la vraie identité qui va définir la valeur de la personne va dépendre de ses agissements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pour nous, pour l'humain. Donc, Dieu, il peut pas te dire un nom, puisque lui, il est capable de tout faire. Tu vas pas lui assigner une seule mission, puisque ton nom, c'est ta mission, c'est tes caractéristiques. Tu peux pas. Nous, on a plusieurs caractéristiques aussi. D'accord? Mais Dieu, il est complet, il a tout dedans. Donc, la manière de le nommer, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la manière, on va dire la facette qu'il utilise dans la situation que tu es en train de lire. Vous comprenez ce que je veux dire? L'humain, il est fait à son image. Donc, ça veut dire qu'il a plusieurs facettes différentes selon la situation. On a déjà dit. Tu parles pas pareil. Tu parles pas pareil devant un enfant que devant une personne âgée, devant un chef, etc. Vous comprenez? Donc là, je vous donne l'exemple dans cette phrase qui est très bien constituée pour notre étude. Dans cette phrase, pour nommer Dieu, en premier, on lit le mot Dieu, c'est-à-dire quoi? Elohim en hébreu, qui signifie sa facette de justice. Et en deuxième, on a le mot Seigneur, qui signifie Yahvé. Je dis pas Yahvé, je dis les lettres du tétragramme. Il y en a qui disent Yahvé, qui est sa facette de miséricorde. Chaque fois qu'il utilise le tétragramme, c'est sa facette de douceur et de miséricorde. Quand on utilise Seigneur, l'Éternel, c'est la miséricorde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Zacharie et Élisabeth sont nommés justes et sans reproche. Pourquoi? Parce qu'ils s'ajustent au comportement de Dieu. Ça nous enseigne que pour être considéré juste et sans reproche, il faut être comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, l'enseignement, il est maintenant. Ça veut dire que dans chaque situation, il faut d'abord appliquer la justice en signalant aux personnes ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dois signaler, il faut être juste tout le temps. Il faut être juste envers la personne également. Vers les autres, parce qu'il peut y avoir des victimes, et la première victime, c'est la personne qui commet une injustice. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des comptes à rendre. Si c'est pas par des choses dans ce monde matériel, par des humains, eh ben, elle va avoir des histoires parce que Dieu ne permet pas l'injustice. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut appliquer en premier la justice. Toujours. Il faut toujours signaler aux personnes. Avec délicatesse, bien sûr. Pourquoi? Parce que la deuxième chose qu'il faut faire, c'est adoucir l'histoire avec miséricorde. Par exemple, il faut toujours reprendre ton fils quand il fait n'importe quoi ou fait une erreur. Mais il faut le faire avec douceur et user de miséricorde, en se souvenant qu'il est très rare qu'une personne fasse une bêtise consciemment. Quand on est en train de lire la phrase là, regardez. Alors, on reprend. Je reviens dessus. Hop, hop. Ils étaient tous les deux justes. Ils utilisent juste devant Dieu. On a dit Dieu, c'est Elohim. Quand on dit Dieu, c'est la traduction de Elohim. Elohim, c'est l'attribut de justice. Donc les deux, Élisabeth et Zacharie, étaient justes. Donc en premier, il faut toujours être juste. En premier, il faut toujours être juste avec la personne. Pourquoi? On a dit parce qu'il peut y avoir des victimes et il faut être juste envers elle parce qu'elle aura des comptes à rendre si elle n'est pas juste. Il faut la reprendre toujours. Mais attention, comme il est écrit, marchant dans tous les commandements, ils étaient justes, les commandements, d'accord? Et dans toutes les ordonnances du Seigneur, regardez, du Seigneur sans reproche. Ça veut dire que pour être sans reproche, ils ont été, là on écrit qu'ils sont sans reproche, ces deux personnages, c'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire que pour être sans reproche, il faut d'abord être juste. En un, il faut être juste. Et en deux, il faut agir selon les ordonnances du Seigneur. C'est-à-dire, là c'est le tétragramme.
C'est la traduction du tétragramme quand on utilise le mot Seigneur en hébreu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut la douceur, la bonté, la miséricorde. Sois juste en premier, mais il faut toujours adoucir avec la miséricorde. Et là, tu seras estimé sans reproche devant Dieu. Vous comprenez? Sans reproche devant Dieu. Ils étaient tellement sans reproche qu'ils ont donné naissance au prophète qui annonce le Christ. Imaginez-vous l'énormité de ces deux personnages. Alors, je résume, hein. D'abord, dans chaque situation de ta vie, faut être juste. Tu dis, ouais, ça c'est pas bien, ça non, faut signaler. D'accord? Et la deuxième chose, faut toujours édulcorer et adoucir avec de la douceur. Dieu, justice, Seigneur, douceur, si tu veux être sans reproche. Si tu es simple, si tu es que juste, tu vas mettre trop de rigueur, tu vas créer de l'énervement. T'as vu, t'es juste, tu dis, oh, ça c'est pas bien, nanana. Si t'adoucis pas derrière, tu vas créer de l'énervement. Et si t'es trop doux, si t'es doux d'abord, t'as vu? D'abord la justice, hein, et la douceur. En fait, c'est les deux en même temps, mais d'abord, faut la justice. Faut pas délaisser la justice. Parce que si t'es trop doux, eh ben, tu laisses les personnes dans la non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire, ben, les personnes, elles vont abuser, elles vont jamais, si tu n'utilises pas la justice, eh ben, elles se remettent pas en question. Elles peuvent même abuser de la situation. Donc, toujours, si tu veux être sans reproche devant Dieu, un, justice, deux, adouci avec la douceur. C'est comme on avait dit la dernière fois, hein. N'oubliez jamais que si le bâton de berger, là je vous fais un dessin, si le bâton de berger il est comme ça, c'est parce que de ce côté-là, tu appliques la justice, tu indiques le chemin, tu redresses s'il faut pas tes brebis. Mais pourquoi il est comme ça? Eh ben c'est pour la ramener, tu l'accroches, tu la ramènes. Justice, à la fois en début tu appliques la justice et ensuite le crochet du bâton c'est pour la ramener. D'accord? La douceur de la ramener. D'accord? N'oubliez jamais, cet enseignement il est incroyable dans chaque situation que vous allez rencontrer. Soyez juste, mais chaque fois, adoucissez avec la miséricorde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, bien, c'est parti. Troisième petit enseignement sur ce Luc 1,5, hein. Luc 1,5, vraiment, c'est un texte incroyable. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Alors, on va essayer on va en souligner un autre là, qui est très, très important. Zacharie qui prie pour les autres. Zacharie qui prie pour les autres. Quel enseignement pour nous. À quel moment on voit ça? Bah, écoutez, on va voir ça tout de suite parce qu'on sait que derrière chaque passage, il y a un message pour nous. Alors, on va essayer de capter ce que ce message nous enseigne. Alors, comme d'habitude, je vous lis le texte, hein. Je vous lis le texte. Hop, hop, hop. Alors, attendez, on est ici. Hop. Alors, attendez, on y va. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Dans la vidéo d'avant, on a vu pourquoi Dieu est appelé de deux manières différentes, d'accord? Très très important de distinguer pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu comme ça, là, et là on l'appelle Seigneur. Quel enseignement pour nous, parce qu'autrement on aurait dit Dieu deux fois. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle est assez, elle vous aidera à comprendre pas mal de choses. Il n'y avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva pendant qu'il exerçait sa sacrificature devant la classe de ses ordres. Je vais vous paraphraser un peu, hein. En fait, dès que Zacharie, quoique non, je vais vous le lire correctement. Que selon sa coutume de sacrificature, le sort lui échut d'offrir du parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Alors il y a 24 classes qui officiaient dans le temple. Et là, c'est autour de la classe de Zacharie. Donc c'était à Zacharie d'aller offrir le parfum. Et toute la multitude du peuple priait dehors. Pendant que les gens, ils priaient dehors, en fait. Le prêtre, il rentrait, il faisait des sacrifices pour Dieu, il mettait le parfum, il faisait tout ce qu'il fallait, il mettait l'encens. Et le peuple, il restait dehors. Ils n'avaient pas le droit de rentrer, hein, avec les prêtres. Le peuple, il restait dehors en prière pour que Dieu accepte toutes ces offrandes.
Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Petite indication, au côté droit, c'est le côté, dans la Bible, quand vous lisez de la droite, ça indique la miséricorde. C'est le côté de miséricorde, d'accord? Et la gauche, c'est le côté de rigueur. La droite, c'est le bien et la gauche, c'est le mal, entre guillemets, d'accord? Quand je dis, même si bien et mal, c'est relatif, hein, mais c'est pour que vous compreniez. La droite, c'est la miséricorde, la bonté, et la gauche, c'est la rigueur, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que la rigueur, la dureté, c'est d'ailleurs pour ça que les Hébreux écrivent de droite à gauche, c'est-à-dire d'abord en miséricorde. Ils utilisent la miséricorde, ok? Donc, et Zacharie voyant, alors Zacharie, qu'est-ce qui se passe? Il voit un ange qui apparaît à droite. Donc, déjà, l'ange, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il vient du côté du bien. C'est un ange bon. Et Zacharie, le voyant, fut troublé et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alors on va juste regarder ça là. L'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Alors là, il y a quelque chose qui est marrant. On peut penser que Zacharie, en vérité, y rentre pour prier pour le peuple. Oui ou non? Et là, l'ange, il dit, tes prières ont été exaucées, Élisabeth elle te donnera un enfant. Ils étaient stériles, avancés en âge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entendrait que un esprit tordu peut penser que Zacharie était en train de prier pour lui à la place de prier pour le peuple. Ben, je vais vous dire une chose, c'est un très grand enseignement. Tous les personnages, écoutez bien, tous les personnages que vous voyez dans la Bible, il faut vous dire qu'ils ont un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours aller chercher le bien, les circonstances. Il faut aller chercher une deuxième option de lecture. Il faut toujours se dire, tiens, c'est bizarre. Comme par exemple Pierre qui renie le Christ. Pierre qui renie le Christ. Pierre qui aurait peur d'une femme qui lui dit, toi, je t'ai vu avec lui, alors les experts disent qu'ils étaient venus à 300 dans le jardin des Oliviers pour chercher le Christ. Devant 300 hommes, Pierre, il a pris son épée, il a coupé l'oreille d'un garde. Il a coupé l'oreille de Malchus, imaginez-vous. Il allait après avoir peur d'une femme qui dit, et toi, Moi, je vous dis, écoutez bien, ce qu'il faut faire, quand vous tombez sur un passage comme ça, là, et que vous dites, tiens, ce personnage, il a l'air un peu tordu du chemin droit, eh ben, dites-vous que c'est vous qui avez du mal à comprendre. Allez toujours essayer à juger en bien le personnage. Là, on peut être pensé à croire que Ben Zacharie, en fait, il est rentré au lieu de prier pour le peuple, il prie pour lui. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais ça serait sous-estimer Zacharie. Dans le livre, quand vous allez lire dans la Bible, écoutez bien ce que je vous dis. Ne jetez pas de pierre aux personnages. Essayez toujours de vous dire qu'ils ont une raison noble et grande à laquelle vous passez à côté. Parce qu'écoutez bien, il vaut mieux condamner une personne en se trompant en étant quelqu'un de bon qu'en la condamnant en disant une bêtise sur du mal. Pourquoi? Parce qu'il te sera fait selon tes actes. Quand tu vas partir de ce monde, eh ben ils vont te juger comme toi t'as jugé les autres. Alors il vaut mieux que vous alliez chercher le bien, surtout qu'il est vrai. Les personnages dans la Bible, ils ont un niveau que vous imaginez même pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'enseignement en vérité. Je vous explique en fait ce que Zacharie il était en train de faire et vous allez comprendre où je veux en venir, hein, et vous allez comprendre où je veux en venir. Écoutez bien. Je sais pas si je suis passé en mode lecture. Ouais, si. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Euh, on peut croire que Zacharie il priait pour lui, mais il prie pas pour lui. Pourquoi? Il prie pour le salut du peuple. Parce qu'il sait que son fils il pouvait être le nouvel Élie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Malachie, le dernier prêtre de l'ancienne alliance, appelé Ancien Testament en français, qui est une erreur, parce que pour qu'un testament, il faut qu'il y ait un mort, et dans la Bible, il n'y a pas de mort. On sait que tout le monde est vivant, mais on ne le voit pas, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tous en train d'attendre la fin de l'histoire ici. Il n'y a pas de mort dans la Bible. La mort est anti-biblique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh,
On peut croire qu'il prie pour les autres, mais en vérité, le dernier prophète, il a annoncé que Élie allait revenir pour annoncer l'arrivée du Christ, du Messie. Donc Zacharie, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prie pas pour lui, mais pour le salut du peuple. Parce qu'il sait que son fils pouvait être ce nouvel Élie qui doit précéder le Messie selon les écrits. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh ben déjà, Élie, selon les écrits, il y allait avoir 400 ans de silence. Et là, on arrivait à la fin des 400 ans de silence. Il était de la 8e classe, c'est-à-dire le 8 représente la sortie des cycles, parce que le 7, c'est les cycles de ce monde. Et lui était de la 8e classe. Alors il se disait, attention, je peux être la rupture du silence de Dieu de 400 ans. Mon fils pourrait être celui qui annonce la venue du Messie. On sait que le nom, il influe sur la capacité et les vertus et les caractéristiques de la personne. Et il indique des caractéristiques de ses missions dans ce monde. On sait que Zacharie, ça signifie Dieu se souvient. Zacharie signifie Dieu se souvient. Écoutez bien. Et Élisabeth, sa femme, Elisheba, Dieu a juré. Je crois que vous venez de comprendre. Ça veut dire que le mélange de Zacharie, Dieu se souvient, et Élisabeth, Dieu a juré, pouvait donner vie à un enfant qui incarnerait le souvenir de Dieu, c'est-à-dire Zacharie en hébreu, et le juron de Dieu, ce qu'il a juré, Élisabeth. Car dans les écrits, Dieu avait juré Dieu avait juré Élisabeth qu'un jour il se souviendrait Zacharie de son peuple et le sauverait. Donc à eux deux, ils peuvent incarner le souvenir du juron de Dieu. Vous comprenez la conjugaison des deux prénoms. C'est incroyable. Zacharie, il le savait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tiens, à nous deux, on peut incarner ça. C'est peut-être notre rôle. Vous avez compris? Ça nous enseigne que une chose incroyable mais vraie, c'est que il faut juger positivement les acteurs de la Bible. Parce qu'on aurait pu croire, tiens, bah, il est allé prier pour lui, regarde-le. Il prie pour lui et maintenant il a un fils. Non. Il a prié pour le salut du peuple parce qu'il sait que dès qu'Élie, il arrive, il y a le Messie qui vient et il délivre tout le monde. Il y a le Messie qui vient et il arrange toutes les solutions. Il donne toutes les solutions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça nous enseigne que il y a un deuxième enseignement. C'est que celui qui prie pour les besoins des autres, il voit Dieu exaucer les siens. En fait, on remarque en priant pour d'autres, Zacharie, il obtient de manière inespérée son plus grand cadeau. C'est quoi son plus grand cadeau? Eh ben, c'est de devenir père. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour les autres, tu deviens comme une espèce de tuyau. Écoutez bien ce que je vais dire. Quand tu pries pour les autres, tu deviens une espèce de tuyau. Comment dire? Imagine-toi que la bénédiction, c'est comme de l'eau. Et elle va passer par toi avant d'arriver chez l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si l'autre était un champ, une terre. D'accord? D'ailleurs, l'homme est bien de la terre, hein? Adam, on dit. Donc, ça veut dire quoi? Toi, t'es comme, quand tu pries pour quelqu'un, t'es comme le tuyau qui va acheminer l'eau sur la terre de l'autre. Mais ce que tu comprends pas, c'est que cette eau, elle passe d'abord par toi. Donc, elle va d'abord te nettoyer et t'apporter ce dont tu as besoin. Le tuyau ne passe jamais de soif. Je sais pas si vous comprenez. Donc, prier pour les autres, eh ben, c'est normal que Dieu, entre guillemets, quand toi tu as l'intention d'apporter ta bénédiction aux autres en priant pour eux, en intercédant pour eux, eh ben, quand je dis prier, ça veut pas dire faire des récitations ou des choses comme ça. Prier pour quelqu'un, ça veut dire parler de Dieu, parler de cette personne avec Dieu. Tu parles de cette personne avec Dieu. Eh ben, c'est normal que toi, étant le tuyau, eh ben, tu n'aies pas soif. Tu, tu auras même peut-être les enseignements des sages disent que tu reçois ta bénédiction avant l'autre. Vous imaginez? Quand tu pries pour quelqu'un, par exemple, deux personnes qui cherchent du travail, si toi tu pries pour ton ami, eh ben, Dieu te donnera du travail à toi avant.
Sauf si, bien sûr, dans les plans de Dieu, il y a, bon, bref. Mais vous m'avez compris. Ça, c'est un des enseignements des sages. Mais une chose est sûre, c'est qu'en priant pour les autres, c'est le meilleur moyen, ben, d'obtenir qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Parce que quoi qu'il arrive, en les voyant heureux, ben, toi, t'as déjà épanché ta soif. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu les aimes. Donc voilà ce que nous enseigne la prière de Zacharie. Enseignement incroyable une fois de plus. Bon, alors c'est parti, on continue notre étude de Luc 1,5, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, quels enseignants il y a pour nous derrière? Alors là, on continue, on en est au passage quand l'ange y précise comment va être l'enfant. Et là, c'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Je vous mets tout de suite le texte, hein, on va le lire ensemble. Alors, ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir parce que sinon vous allez être perdus là. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de faire une petite série, c'est des petits cours d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas beaucoup et ça vous explique pas mal de choses. Donc on est si je ne m'abuse, on est en plein Luc 1,5. Alors, là, ne tenez pas compte de ça, c'est ce qu'il y avait avant. D'accord. Alors attendez, hop. Alors on a un ange qui vient annoncer à Zacharie comment va être son fils. D'accord? Alors je vous lis, allez voir les autres vidéos pour voir le début, mais là je vous lis la suite. Un ange apparaît et lui dit, alors il sera grand devant, il dit, ton fils sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère. Bon, alors là, il y a une chose très importante à voir. Comment ça se fait? Il est annoncé pour être le nouvel Élie, hein, d'accord? Son fils Jean-Baptiste va être le nouvel Élie qui arrive pour annoncer l'arrivée du Messie, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il sera un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. En effet, Dieu avait fait 400 ans de silence. Quand Élie il arrive, ça veut dire que le Messie il arrive bientôt. Donc, si le fils de Zacharie c'est le nouvel Élie, tout le monde est content. Mais il y a quelque chose qui est important. C'est qu'on est en train de voir qui a écrit en gros. Attendez, hop, on est en train de voir qu'il y avait écrit en gros, chaque fois je me trompe. Il sera grand devant les seigneurs et il ne boira ni de vin ni de cervoise. Tiens donc, on parle de l'alcool là. Qu'est-ce que ça nous enseigne cette histoire? Vous allez me dire, ouais, ben c'est normal, pas boire d'alcool, Dieu il veut pas on boit de l'alcool. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Prenez-le très très au sérieux parce que peut-être que vous avez jamais entendu ça sur ce que c'est que la consommation de l'alcool et qu'est-ce que vous allez me dire ouais mais on peut boire un peu nana. Moi je vous dis tout de suite personnellement je donne mon avis et je dis je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour dire ce que je dirais à mes enfants de faire et surtout ce que j'applique à moi-même. Je pense vraiment qu'il faut pas boire une goutte d'alcool. Écoutez-moi bien. Personnellement, c'est vraiment pas ma tasse de thé, sans faire de jeu de mots. Ne pas boire. Pourquoi il boit pas l'enfant? Parce que l'enfant, ça va être un naziréen. Naziréen, ça signifie quoi? Vous allez dire, ouais, c'est ceux qui étaient les séparés, là, les anciens moines à Qumran, tout ça, ouais, mais comme on a dit, quand on emploie un mot bibliquement, il faut aller chercher sa signification. Pourquoi? Parce que chaque mot hébreu a une signification. C'est pas comme notre langue. Nous, on dit une porte, ça veut rien dire. Porte, quoi? Elle porte quoi, la porte? Elle porte le mur? Non, elle porte rien. Mais en hébreu, c'est pas pareil. Chaque mot veut dire ce qu'il veut dire son essence. Ça indique la caractéristique de l'objet. Donc là, naziréen, ça veut dire quoi? Séparé, mis à part pour servir Dieu. D'accord? Élie, d'accord, bon, et Élie va être, comment dire, Jean-Baptiste va être, il va avoir l'esprit d'Élie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être naziréen. Naziréen, il va être séparé, mis à part pour servir Dieu. Comme on doit tous l'être. Vous êtes d'accord avec moi pour l'instant?
Si on change le mot naziréen par mis à part pour servir Dieu, je te dis une phrase. Et les naziréens sont là pour servir Dieu. Je te l'ai dit en hébreu. Et les naziréens sont séparés pour servir Dieu. Ben, on enlève naziréen et les séparer pour servir Dieu. Eh ben, déjà, t'es dans la liste. Je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas servir Dieu si tu bois. Parce qu'en état altéré de conscience, c'est impossible de faire ce qu'il attend de toi à 100%. C'est-à-dire diffuser sa parole, prier, étudier, aider les autres, etc. On peut pas se permettre de s'enfuir une seconde de ce monde réel. Parce qu'à tout instant, comment dire, il peut nous subvenir une situation délicate. Ou une situation dans laquelle Dieu, ben, il peut t'envoyer quelqu'un à aider. Tu vas dire, ouais, je vais l'aider. Tu vas peut-être l'aider si t'as bu ou si t'as consommé quelque chose qui te fait, une drogue ou quelque chose qui te fait avoir un état altéré de conscience. Tu vas peut-être l'aider, mais crois-moi que tu vas l'aider de manière beaucoup moins raisonnée et optimale que si t'avais été net. T'as pas le temps. Tu peux pas te permettre de t'enfuir. Tu peux pas t'enfuir de ton corps. Tu peux pas décider de t'enfuir de ton corps quand t'es dans ce monde. Pourquoi? Parce que justement, ce que Dieu nous demande, c'est de faire un avec. Tu dois être constamment en train de discipliner en cas de discipline et c'est ton allié, ton corps. Qui es-tu pour l'abandonner, le laisser tomber comme ça? Parce que quand tu t'en vas dans tes délires, eh ben le corps t'en tient même pas compte. Le mec, quand tu bois, eh ben tu tombes par terre, t'as vu, tu t'en fiches, tu te lèves, t'es négligé, tu vois ce que je veux te dire, c'est incroyable. Le corps, c'est une insulte pour ton corps de boire. On ne peut pas se permettre de s'enfuir mentalement. Ne serait-ce qu'une seconde. Si Dieu t'envoie quelqu'un aider, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, t'es en train de boire de l'alcool, t'es dehors avec des amis, on t'appelle, ta femme, elle a besoin de toi, il faut vite l'emmener. Je te le souhaite pas. Il faut vite l'emmener, Dieu nous en préserve. Ou quelqu'un que tu connais, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu peux pas parce que tu as bu, ou un truc comme ça. C'est incroyable. Et il faut que vous compreniez une chose aussi, hein. Quand on boit, et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Quand tu bois, si vous me croyez pas, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez, mais au pire, un jour, vous vous rendrez compte que c'est vrai. Quand on boit, une partie de notre âme, elle sort de notre corps. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée un espace vide qui attire quoi? Les énergies négatives, les démons. C'est quoi les démons? C'est des esprits sans corps. Des esprits sans corps que tu vois pas avec tes yeux. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Eh ben, ils attendent uniquement de trouver un réceptacle vide. Pourquoi faire? Eh ben, pour pouvoir rentrer dedans et agir dans ce monde et bousiller un maximum de choses avec plus d'impact. Ils se servent de ton corps pour bousiller le monde. Et c'est pour ça que quand tu bois, t'as une force incroyable. Tu crois que c'est la tienne, c'est faux. C'est faux. C'est que t'as un esprit mauvais, t'as la force d'esprit mauvais à l'intérieur de toi. T'es irritable, t'es énervable, il t'inspire des choses mauvaises dans ta tête. Je te dis tout de suite, boire ou se droguer, ça revient à prêter ton corps aux forces négatives. D'où cette sensation d'oubli et de regret et d'absence de toi-même quand tu reviens. T'imagines quand tu reviens à la réalité, il y a des femmes qui se sont fait violer, elles s'en rappellent même pas. C'est normal, elles étaient pas dedans. Elles étaient pas dedans. Je sais pas si vous comprenez. Ton âme, elle est sortie de ton corps quand t'as bu. T'as laissé l'espace vide. Et comme on dit, hein, la matière n'aime pas le vide. Il n'y a pas de vide dans la matière, hein. Quand tu vides une bouteille d'eau, je suis désolé. Mais à la fois que tu la vides, tu rentres de l'air dedans. Et l'air, c'est quoi? L'air, l'esprit, non. Donc ça peut être un esprit mauvais, hein. En fait, il faut faire très attention à tout ce qui est pratique de vidage de corps. Chaque fois qu'on te propose des méditations, des trucs bizarroïdes comme ça, des yogas, des hypnoses, des thérapies de régression, des, des sophrologies, des trucs où vide ton corps, eh ben dis-toi que c'est totalement le contraire de notre étude, de notre Bible. C'est totalement le contraire. Il faut arrêter de croire. Je parle pas de faire des respirations qui te détendent, t'as vu, où tu rentres l'air, l'esprit de Dieu, tu rentres. Ça, c'est pas pareil. Je parle quand tu cherches à vider ton corps. Je parle pas quand tu cherches à le discipliner. Quand tu cherches à partir et hop, je suis en méditation, en élévation. Écoutez bien ce que je vous dis. Tu ouvres des portes très dangereuses à des esprits et des forces que tu ne maîtrises pas. Fais très attention à ce que tu vas faire. Parce qu'après viennent les regrets. Et comme je te dis, c'est
Au niveau de l'esprit, tu te rends pas compte quand l'esprit de Dieu il sort de toi ou quand toi tu t'en vas. Et après, tu te fais aspirer par des mauvais esprits, des choses très, très, très dangereuses. Comment dire? Petite remarque. Il faut savoir que quand tu vides ton corps en invitant un esprit mauvais, eh ben, c'est exactement ce qui se passe quand tu te mets en colère. T'as vu, tu te mets en colère. Après, au bout d'un moment, d'un coup, tu sais, t'as plus la haine, t'as plus rien. C'est bien que c'est un esprit mauvais qui est rentré à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, c'est pour cette raison que c'est une force étrangère. C'est une force étrangère qui est rentrée en toi. Après, c'est incroyable, mais Dieu, dans sa miséricorde, il fait qu'on arrive à se calmer et il revient. Alors écoutez bien. Si vous voulez être quelqu'un comme Jean-Baptiste qui annonce les paroles du Christ, parce qu'il faut annoncer sa venue, hein, je suis désolé, c'est notre boulot, sinon le Christ il va revenir un jour, on est tous d'accord là-dessus. Donc normalement, on devrait tous se comporter comme les Naziréens. Des Élis, écoutez bien, des Élis qui annoncent le retour du Christ, donc on ne devrait pas boire. On ne devrait pas être dans des états d'altéré de conscience. On devrait se comporter bah, comme Jean-Baptiste il se comporte. Vous avez compris? C'est important. Donc voilà, voilà l'enseignement de pourquoi l'enfant ne boira pas d'alcool. Il ne boira pas d'alcool. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique parce en état d'altération de conscience, lequel qu'il soit, eh ben, tu vas pas t'amuser à prier, tu vas pas t'amuser à étudier la Bible. Et je t'ai déjà dit, autour de toi, t'auras moins de sensibilité pour aider les autres. Tu seras un peu parti de ce monde. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est justement d'être tout le temps dans ce monde, chaque jour plus. C'est pas d'être dans des états altérés de conscience. C'est de chaque jour être plus conscient de ton corps pour le maîtriser chaque jour plus et d'être chaque jour plus conscient de l'environnement pour en prendre soin et chaque jour plus conscient des autres bah, pour en prendre soin aussi. Donc, à vous de voir si vous êtes des gens des Élis, des nouvelles Élis qui, entre guillemets, hein, des Jean-Baptiste, qui annonce l'arrivée du Christ bientôt, hein, espérons le plus vite possible. Bon, on continue notre lecture de Luc 1,5 hein, avec tous les enseignements qu'il y a dans cette histoire de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, parce que comme d'habitude, on n'oublie pas que chaque fois qu'on lit un passage, eh ben il y a des messages pour nous. C'est pas des histoires pour faire joli, c'est que on oublie souvent, hein, moi-même, hein, que chaque fois que je lis quelque chose, eh ben, il faut que je me dise pourquoi Dieu a permis que je lise ça maintenant. C'est qu'il y a un message pour moi. Et si c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui va venir et que j'aurai peut-être besoin, eh ben, d'aider avec ce que je viens de lire. Donc voilà. Alors on continue notre étude, hein. Je vous invite à aller voir les autres vidéos hein, de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, hein, Luc 1,5. Hein. On a vu pas mal de choses et on va continuer à en voir une là, qui est très 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 importante. Le titre, c'est le type d'ange bon ou mauvais. Et le type d'ange, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Type d'ange bon ou mauvais? Ah, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Alors, comme d'habitude, je vais vous lire le texte et on va voir un peu ce qui se passe. Petit résumé très très rapide. Zacharie, papa de Jean-Baptiste, est un prêtre du temple qui va faire son office et offrir du parfum. Et il y a un ange qui lui apparaît, il lui dit, tu vas avoir un enfant. On est en train de lire ce qui se passe. Alors, hop, j'efface, ok. Alors, un ange du Seigneur lui apparut, et se tenant au côté droit de l'autel du parfum, il se tenait du côté droit de l'autel du parfum, pardon. Côté droit, on a vu déjà que ça veut dire le côté de la miséricorde dans la Bible, de la bonté, miséricorde. Ta droite, c'est le côté de ta miséricorde, et ta gauche, c'est le côté de plus, comment dire, rigueur, un peu plus autorité, d'accord? Le côté gauche, d'accord? Donc c'est pour ça il y a plein de choses comme ça qui sont faites. Hein. On se serre la main de la main droite, la bonté. Bon, il y a plein de petits détails comme ça. Il y a certains enseignements qui disent que quand on va aux toilettes, faut pas s'essuyer de la main droite parce que bon, c'est logique. Hein, si après on mange avec la main droite, on doit manger de la main droite. Toutes les choses qui sont faites avec bonté et positive doivent être faites en priorité avec la main droite. Bien entendu, si vous êtes gaucher, on inverse tout ça. Hein. On va pas rentrer dans des, des polémiques bizarres. Hein.
Mais tes doigts dans le nez, normalement, tu les mets pas avec ta main droite. Quand tu vas aux toilettes, tu fais pas ton nettoyage avec ta main droite. D'accord? Bon, plusieurs choses comme ça, hein. Bon, la main droite, elle est préservée pour le côté bon, pour la lecture, pour quand tu tournes les pages, tout ça, d'accord? Pour quand tu t'alimentes. La main de la pureté, on dira, pas de l'impureté. Sachant que l'impureté, c'est pas, ça veut pas dire sale, hein, d'accord? Dans la Bible, ça, je pense qu'on le verra aussi. Donc, tout ce qui est impur dans la Bible, c'est ce qui est, comment dire, tout ce qui est contraire à la vie. D'accord? Tout ce qui est contraire à la vie. Mais ça, on y verra en détail. Ça n'a rien à voir avec la saleté. D'accord? Bon. Alors, et Zacharie, le voyant, fut troublé et la crainte le saisit. Alors, il voit un ange, il prend peur. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme Élisabeth enfantera un enfant. Et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant les seigneurs, et il ne boira pas de vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Il fera retourner plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors attention, c'est là où ça commence, ce qui nous intéresse. Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrais-je ça? Car moi je suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange lui répondant lui dit, moi je suis Gabriel qui me tient devant toi, et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Ah, c'est de ça qu'on va parler. J'ai été envoyé pour te parler, hein, pour te parler et t'annoncer de bonnes nouvelles. Alors là, c'est important qu'on comprenne ça, là, ce qu'on est en train de dire. Je sais pas si j'avais mis ça, la photo avant, non, je suis pas sûr. Ça, c'était le titre, excusez-moi, hop. Alors, il est écrit, et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel qui me tient devant toi, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Alors là, on a un enseignement, une fois de plus, magistral. L'ange dit qu'il a été venu pour annoncer de bonnes nouvelles. Moi, je vais te dire une chose, écoute bien. L'ange, ça signifie un messager. Ouais. Il précise qu'il est venu apporter de bonnes nouvelles. D'ailleurs, il se tient du côté droit, on a vu, hein, t'as vu, nous avons vu qu'il se tenait du côté droit de l'autel, ça veut dire il venait du côté du bien. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que nous, ça nous enseigne quelque chose? Bien sûr que oui. Quel type d'ange tu es, toi? Quel type d'ange est-ce que toi tu es? Tu dois veiller au message que tu diffuses. Pourquoi? Tes messages doivent être au service de Dieu. Tu es censé être un messager qui apporte de bonnes nouvelles, qui réjouissent, et non des mauvaises qui peuvent attrister ou préoccuper les personnes. Il faut faire très attention dans le monde où on est en train de vivre. Fais bien attention aux messages que tu transportes. Est-ce que tu es un messager, un ange en hébreu, malach, malachim, d'accord, les anges? Est-ce que tu es un ange de Dieu? Parce que les anges de Dieu, ils amènent des bonnes nouvelles. Est-ce que tu es un ange de Dieu ou tu es un ange du diable? Quelle sorte de, quelle sorte de nouvelles tu apportes autour de toi? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, les mots ont un impact incroyable mais vrai. Les mots ont un impact incroyable mais vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu vas avoir vu une mauvaise nouvelle à la télé ou que ce soit, tu vas la dire à quelqu'un, mais tu sais pas l'impact que tu vas lui faire. Ça se peut, tu vas lui fracasser sa journée. Ça se peut, tu vas l'attrister. Ça se peut, tu vas le plonger dans des souvenirs qui vont le rendre triste. Vous vous rendez pas compte à quel point il faut qu'on... Là, Gabriel, il dit, je suis un ange de Dieu, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Ça veut dire que les anges de Dieu, on doit être censé apporter de bonnes nouvelles. Tu vas me dire, ok, mais dans le monde où on vit, qu'est-ce qu'on fait? Dans le monde où on vit, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, je vais te dire tout de suite. Oui, il y a des mauvaises nouvelles qui viennent à nous. Ne serait-ce que quand tu allumes la télé, tu te dis, qu'est-ce que je fais de tout ça là? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que tu as besoin d'aller le partager? Est-ce que tu sais l'impact que tu vas faire dans le cerveau à qui tu vas parler? Est-ce que tu es sûr? Il y en a qui... Ils ont dit l'histoire des trois tamis, là, Socrate ou je sais pas qui c'est, mais ça vient de notre livre. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, c'est utile? Est-ce que tu es sûr que tu vas arranger quelque chose en te disant?
Elle est là la question. Quand tu rapportes une nouvelle que tu as vue à la télé, par exemple, quand tu as vu une catastrophe, tu vas arranger quelque chose si t'en parles. Si t'es un vrai bonhomme, si t'es un vrai enfant de Dieu, tu te mets en mode prière. Tu divulgues pas autour de toi, tu te mets en mode prière. Et tu divulgues à des frères. Tu leur dis, venez, on prie pour ce qui s'est passé là-bas. Venez, on prie pour la catastrophe naturelle. Et tu dis pas ça à tort et à tout va à des gens que tu sais des gens qui ils vont rien faire. À quoi ça leur sert que tu leur dises? Et à quoi ça te sert toi de l'apprendre si tu te mets pas si tu te mets pas en mode prière? Tout ce que tu vas voir, il y a un message pour toi derrière. Tout ce que tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, t'as vu ce qui s'est passé? Tu sais pas comment la personne elle va réagir, comment tu la laisses. Pour un manque de réflexion de ta part et un manque de projection dans l'autre que tu connais pas son niveau de sensibilité pour savoir ce qu'elle ressent, eh ben, tu vas la laisser mal. Qui te dit qu'à cause de toi, elle va mal dormir? Qui te dit que tu l'as pas préoccupée et maintenant tu lui as volé ses pensées? C'est le pire vol que tu peux faire. Tu lui as volé ses pensées et sa paix. Tu lui as mis de l'anxiété avec ce qu'elle voit. Surtout avec les nouvelles qu'on apprend dans le monde. Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Et maintenant, elle est tellement préoccupée à se reconstruire et à être mal que tu la sors. Tu la sors de sa mission. Tu lui as créé un stress. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, tu la sors de sa mission. Tu la sors de sa mission parce qu'au lieu de penser à se construire et à agir, faire comme Dieu elle dit, faire ce que Dieu lui demande, hein, eh ben tu la sors et tu la préoccupes et elle maintenant elle est mal, elle pense plus à ça. Au pire, t'as créé un stress et le stress ça fait faire des bêtises. La personne va rentrer, elle peut s'embrouiller avec sa famille, tu la mets dans un état anxiogène. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben quoi qu'il arrive, le stress, on a dit que c'était mauvais, non? Le cortisol, l'hormone du stress, c'est rien de tel pour amener les maladies. Pourquoi? Eh ben parce que le cortisol, eh ben, le temps que le cortisol il est dans le corps, eh ben, tu multiplies par 5 heures les défenses immunitaires affaiblies, même à zéro. Donc c'est là où les maladies elles se développent. Stresse les gens et je te promets que tu as de plus grandes chances qu'ils tombent malades. Tu veux tuer quelqu'un, t'as pas besoin de l'assassiner. Hein. Tu veux tuer quelqu'un, tu le stresses. Tu le stresses, tu le préoccupes. En fait, tu le tues intérieurement. Tu lui tues ses défenses immunitaires. Maintenant, je vais te dire une chose, c'est comme ça, bah, on ouvre la porte à tout ce qui peut rentrer dedans. Et tu le bousilles. À court terme. On développe des maladies graves. Voilà, quoi. Tu peux dire des choses, mais qui soient attestées. Sinon, tu tombes dans la médisance. Tu dis ça à tes frères. Tu peux dire à tes frères, venez, on prie pour ça. Sinon, c'est du colportage. Faut faire attention à tout ce que tu entends à la télé. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que ça peut te saper le moral? C'est utile, c'est agréable, c'est édifiant ce que tu vas dire. Est-ce que la personne à qui tu vas dire, ça lui sert à quelque chose que tu vas lui dire? Tu vas pas la bousiller. C'est ça que tu dois te dire. Chaque fois avant de rapporter une nouvelle, tu dois te dire, est-ce que je vais bousiller la personne? Et est-ce que la personne, elle va se mettre en mode frère et viens on prie pour ça? Et si le pire, c'est que, attention, là je l'ai pas dit là, mais le pire, c'est que la personne après elle peut se mettre en mode médisance à cause de toi ce que tu as amené. Et là, tu auras des comptes à rendre sur tout. Parce que tout ce que la personne elle dira à cause de toi, eh ben c'est toi le coupable. Et Dieu ne plaisante pas avec la langue, avec la médisance. Tu auras des comptes à rendre sur tout ce qui s'est dit salement à cause de toi. Fais bien attention. Maintenant, comment te dire, à quoi ça sert de dire à quelqu'un, il y a eu un meurtre de l'autre côté de la France. Tu vas me dire oui, ça sert. Tu vas me dire oui, ça sert. Tu te mets en prière pour le bonhomme qui se repente. C'est vrai. Mais si c'est pour parler gratuitement, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber tout de suite. Avant de dire des choses à des gens, faut savoir s'ils ont les épaules pour leur dire. Et surtout, il y a une chose que je vais te dire. Que si une mauvaise nouvelle, elle t'arrive, eh ben, je vais te dire une chose. Si elle arrive à toi, eh ben, mets-toi en mode prière parce il n'y a pas de spectateur pour rien. On a déjà dit. Et ne sois pas un ange de mauvaises nouvelles. C'est très important. C'est le contraire de ce que le Christ il nous a demandé de faire. On doit apporter la bonne nouvelle. Comment on dit bonne nouvelle en grec? Évangile. Tu dois être quelqu'un qui évangélise. Ça veut dire quoi? Qui apporte de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, le Christ il va revenir. Le plus vite possible, espérons.
Tu peux dire, mais qu'est-ce que je veux dire? Tu peux dire des mauvaises nouvelles, mais il faut toujours finir avec un message d'espérance à la fin, hein. La personne, elle peut pas repartir triste, hein. Fais bien attention. Si jamais tu prends le risque de dire des mauvaises nouvelles, je te déconseille. Eh ben, t'as intérêt à ce qu'après elle parte avec un message d'espérance, hein. Sinon, je te promets que t'es un ange du diable. T'es pas un ange de Dieu. Fais bien attention. Alors, avant de dire quelque chose, mets-toi en mode prière. Demande-toi quelle est la fragilité psychologique de la personne en face. Est-ce que je vais pas lui faire plus de mal? Ah, ça c'est très important. Deuxième chose, est-ce que la personne va se mettre en prière avec moi et on va essayer d'intervenir dans la situation? Sinon, même pas tu lui dis, ça sert à rien. Cinquième chose, attention à ne pas la rendre médisante parce que tout ce qu'elle dira à cause de toi. T'as vu ce qui s'est passé là-bas? Ça se peut une personne, tu vas lui dire ça. Elle, tu vas rien y faire, mais elle va le colporter à un autre et c'est elle qui va bousiller l'autre et c'est toi le coupable. C'est elle qui va bousiller la paix de l'autre, elle va lui mettre une anxiété de malade à cause d'une nouvelle que toi t'as entendue à la télé et ça se peut, elle n'est même pas vraie. Mais tu te rends compte? Vous vous rendez pas compte? Moi je vous dis, ne prenez pas de risques, soyez des anges qui apportent de bonnes nouvelles et pas des mauvaises. Ne prenez pas de risques, ne colportez pas, taisez-vous, priez pour les gens en secret et stop. Soyez des gens que quand les personnes elles viennent vous voir, elles repartent plus heureuses et pas préoccupées et mal. Soyez des anges de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ça veut dire quoi? Que les personnes elles repartent avec un message d'espérance. Ok? On ne parle pas mal des enfants de Dieu, qui que ce soit. T'as vu ce que lui il a fait et lui, et à la télé vous avez vu lui, pas là là, mais ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Toute personne est un enfant de Dieu. Et aucun père n'aime qu'on parle de ses enfants, même s'il fait des bêtises. Même s'il fait des bêtises. Toi, ton fils, il fait des bêtises. Est-ce que t'es content quand quelqu'un, même si tu sais qu'il fait des bêtises, t'es content quand quelqu'un il vient, il dit, oh, regarde ton fils, ouf, 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 ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Tout celui qui parle de quelqu'un, on ouvre tout de suite son dossier dans les cieux. Il rentre en procès tout de suite. Tiens, il parle. Est-ce que lui, il est digne de parler, de faire le juge? Et c'est là où tu ramasses. Il n'y a rien de pire que ça. Il est dit, les sages, ils disent que quand tu parles mal de quelqu'un, il y a un transfert qui se fait. Tu prends tous ses péchés et tu lui donnes toutes tes bonnes actions. Tu t'imagines ce délire? C'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Soyez des anges, mais s'il vous plaît, des anges qui apportent de bonnes nouvelles, des anges de Dieu. Pas des anges qui apportent de mauvaises nouvelles. Faites très très attention. Parce que notre langue, elle glisse très vite, surtout quand on commence à regarder les médias, les infos, tout ça. Tu dois dire à quelqu'un, parle de ça avec tes frères, mettez-vous en prière, mettez-vous en mode acteur et pas en mode rapporteur. Je vous en prie. Bon, bien le bonjour, on continue notre étude de Luc 1.5, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, hein. On a déjà fait 4 ou 5 vidéos où on dit pas mal de choses dessus que je vous invite à aller voir. Et dans cette étude-là, on va comprendre à quel point les personnages bibliques, ils sont énormes. On va comprendre le niveau qu'ils ont. Eh ben, surtout pour qu'on prenne exemple. Parce que croyez-moi que derrière chaque attitude, chaque comportement et chaque phrase qui est dite dans la Bible, ben, il y a un message direct pour nous changer de manière directe, on va dire entre guillemets. Alors on continue notre lecture. On est en pleine, ceux qui sont un peu perdus, je vous invite à aller, comment dire, à aller voir les anciennes vidéos parce que c'est important que vous ayez une vision globale de Luc 1.5, hein, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Donc c'est important que vous voyez celle d'avant parce que vous allez comprendre un peu où on en est. Alors c'est parti, comme d'habitude, je vous lis le texte et on voit un peu ce qu'il nous raconte. Alors je vous fais un petit résumé rapide, très très rapide. Zacharie, un ange annonce à Zacharie qu'il va voir son fils Jean-Baptiste. Zacharie lui dit, mais non, mais ma femme elle est âgée, on est trop vieux, comment on va faire? L'ange il lui dit, puisque tu parles comme ça, eh ben tu parleras plus. Il lui coupe la parole, muet et sourd. Donc on a un Zacharie sourd-muet qui va bientôt être papa.
Et on a sa femme Élisabeth, âgée, les deux ils sont âgés. Zacharie était dans le temple quand l'ange lui est apparu. C'était un des prêtres. Et quand il sort du temple, il y avait tout le monde devant, parce que les gens ne peuvent pas rentrer, il n'y a que les prêtres qui pouvaient rentrer. Quand il sort du temple, il n'a plus de voix. Il n'a plus de voix. Alors, je vous lis là et vous allez voir un peu où je veux en arriver. Et le peuple, on en est au verset 22, verset 21, pardon. Et le peuple en attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait plus leur parler. Il était sourd et muet. Et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple, et lui-même leur faisait des signes. Et il demeura muet. Ah, il a dû leur faire des dessins. Il a dit, voilà, il y a eu des anges dedans. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Il y avait un temps où il devait servir dans le temple, et après il retourne chez lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Or, après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se cacha 5 mois. 5 mois. Disant, le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alors là, on a quelque chose de d'assez étrange. On a une femme âgée. Regardez les paramètres de l'histoire. Je vous donne l'énoncé. Pas du problème, mais de l'histoire. Une femme âgée, une vieille dame, qui tombe enceinte à un âge incroyable. On a un homme qui est rendu muet et sourd. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe, cette femme, quand elle tombe enceinte? Pourquoi est-ce qu'elle se cache? La question, elle est là. Pourquoi est-ce que cette femme se cache? Pourquoi est-ce qu'elle se cache, Élisabeth? Alors, il y a plusieurs hypothèses. On va émettre certaines hypothèses intéressantes. Lesquelles? On va émettre des hypothèses, parce que là, on voit une femme qui se cache et c'est pas normal. C'est pas normal qu'Élisabeth, elle se cache. Notre esprit, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que nous, on est des gens qui avons l'habitude de juger négativement, c'est ça. De manière naturelle, c'est le négatif qui va venir. Pourquoi? Bah parce que on est fait d'un corps matériel, et le corps matériel, eh ben, il est attiré par ce qui est de bas. Ce qui est bas, et deuxième chose, de manière naturelle, le cerveau, il est fait pour lutter contre ce que disent la neuroscience. Il est fait pour nous préserver et pour notre sécurité. Donc, de manière naturelle, il va te faire prévoir le pire. Comme ça, toi, tu anticipes, tu es sur tes gardes. D'accord? Donc, de manière naturelle, on voit le mal pour nous défendre, pour pouvoir nous défendre. C'est ce que certaines neurosciences disent, que de manière naturelle, eh ben, au départ, on va juger négativement, on va juger en se méfiant, on va juger, pourquoi? Pour être en mode défense et fais attention, qu'il ne t'arrive rien. D'accord? En mode protection, c'est une façon de notre cerveau de nous protéger. Elisabeth était âgée. Âgée, vieille en âge. Bon, c'est la même chose, je dis n'importe quoi. Ce que j'étais en train de voir là. Alors, elle était stérile. La stérilité, elle était mal perçue à l'époque. Elle pouvait être très mal perçue. Pourquoi? Parce qu'on pouvait penser que c'était une malédiction de Dieu. En effet, une femme est faite pour avoir des enfants. Donc, quand on est quelqu'un qui était radical à l'époque, on disait, t'as pas de femme, c'est parce que Dieu, il a dit que t'es pas digne d'avoir un enfant. T'as pas d'enfant, pardon. T'as pas d'enfant, c'est parce que t'es pas digne d'avoir un enfant. C'est que t'es quelqu'un de pas bien. Donc, c'est une malédiction de Dieu. Ça pouvait causer, des critiques. On pouvait penser que, comme on dit, hein, voilà, elle mérite, hein, c'est un péché qu'elle a commis. Tu commets des péchés, alors Dieu, il te sanctionne tout de suite. Loi du karma, ce qui est anti-biblique. Totalement anti-biblique. Surtout si tu es quelqu'un qui te repent. Oui, il y a des rétributions, mais sous forme d'enseignement, pas des punitions comme ça. Dieu ne punit pas. Donc, Élisabeth, elle s'isole. Pourquoi elle s'isole? Écoutez bien à quel point c'est quelqu'un d'énorme. Tenez-vous bien à votre chaise. Mettez le casque et attachez la ceinture parce que là, c'est incroyable. Élisabeth, elle s'isole pour éviter à certaines personnes de fauter avec leur langue. Quoi? Parce qu'elle sait très bien que parler négativement des gens est une des pires fautes dans les cieux.
Waouh. En fait, elle s'isole 5 mois pour éviter aux gens d'endosser des péchés, des fautes. En Christ, je dis péché, j'aime pas ce mot péché, mais c'est pour que vous compreniez rapide. Péché, ça veut dire rater la cible, rater le plan de Dieu. En fait, je vous fais la chose rapide. Elle s'isole pour éviter que les gens ils se mettent à dire n'importe quoi et à mal parler d'elle, à mal parler de Dieu, et que ça leur coûte très cher. Parce que parler mal de Dieu, attention, on a déjà dit, tu peux être avec Dieu, tu peux être sans Dieu, mais tu peux pas être comme ça là. T'es avec Dieu ou contre Dieu. Tu peux pas être sans Dieu. Dieu, il est là, quoi qu'il arrive. Il a fondé le monde, que tu sois croyant ou non. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Elle s'isole parce qu'elle se dit, si jamais ils se mettent à dire l'ange, c'est pas vrai, il est pas venu, elle est pas enceinte, elle est restée 5 mois. Pourquoi? Elle est revenue après pour que on remarque qu'elle a un ventre. Une fois qu'elle a un ventre, plus personne ne peut parler. Donc plus personne ne peut pécher et fauter devant Dieu. Elle s'est isolée. Écoutez bien ce que je vous dis. Les premiers mois de grossesse, là où tu vomis, là où t'es mal, elle est partie, elle s'est isolée avec un mari sourd et muet qui devait être perturbé aussi. Ils sont partis s'isoler les deux pour que personne ne faute devant Dieu à cause d'eux. Que personne dise, ah, ils mentent les deux. Bah, comme tu vois pas son ventre, eh ben, tu peux pas dire qu'elle est enceinte. Donc, ça veut dire que les esprits tordus vont commencer à dire, regardez-moi les deux là, ils disent n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle évite aux gens d'endosser des péchés violents devant Dieu. Parce que si jamais ils doutent de la parole de l'ange, ils auront des comptes à rendre. Enseignement inimaginable. Regardez la grandeur de cette femme. Elle fait passer les autres pour éviter aux autres d'endosser des péchés. Elle se sacrifie. Solitude, mal-être. Imaginez-vous. Ça nous enseigne quoi à nous, ça? Eh ben, ça nous enseigne qu'avant de parler ou d'agir, on doit toujours écouter bien ce que je vous dis là. On doit toujours anticiper les réactions qu'on peut créer chez les autres pour que personne ne faute jamais devant Dieu à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'ils auront des comptes à rendre. Protège les gens de chute devant Dieu, surtout les tordus. N'aggrave pas, ne donne pas au diable des gens. Tu vois ce que je veux te dire? N'aggrave pas leur cas. Fais attention avant de dire, de parler, de faire des choses, que les personnes ne se mettent jamais à s'en prendre à Dieu à cause de toi. Dans ton comportement, sois quelqu'un de bien, qu'elles ne disent pas. Parce qu'il faut faire attention. Les gens, la première chose qu'ils vont faire quand ils savent que tu es un enfant de Dieu et que tu essaies d'être dans ses chemins, eh ben, ils vont te prendre à revers dessus. Ils vont dire, ah, le croyant comme il est, regarde-le, lui. C'est une des pires fautes que tu peux faire. C'est une des pires fautes que tu peux faire. Là, Elisabeth, elle a pris ses précautions. Elle s'est dit, comme ça, j'évite aux gens de pécher. Mais toi, tu dois faire pareil. Anticipe chaque fois que tu fais quelque chose, que la personne jamais ça puisse déclencher chez elle, qu'elle se mette à s'en prendre à Dieu, insulter Dieu, se moquer ou douter. Pourquoi? Parce qu'elle aura des comptes à rendre beaucoup, beaucoup plus graves que tu crois. Troisième commandement, n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Khilul Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, ça veut dire salir le nom de Dieu. Faites attention avec ce que vous faites. Hein? Faut faire très très attention. Faut toujours vérifier le terrain. Sinon, tu vas créer la moquerie. Vérifie le terrain avant de faire quelque chose ou de dire des choses sur Dieu. Parce que sinon, tu vas créer de la moquerie. Et tu vas condamner la personne. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que ça se peut, la personne, avant que tu sois là, alors, elle pensait même pas à Dieu. Mais dès qu'elle t'a vu, ça y est, elle s'en est pris à lui. C'est terrible, parce que tu auras des comptes à rendre pour ça. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Fais bien attention. Tu vas me dire, bah alors on fait quoi? Quand on fait des choses de Dieu, par exemple, si moi je bénis la table, il y a des gens. Non, ça tu le fais. Tu peux le faire discrètement si on te demande pas de faire un spectacle. Tu vois ce que je veux te dire? Tu le fais de manière où ça glisse. Tu passes pas pour un fou. Tu fais pas n'importe quoi. Ou quand tu dois faire une bonne action pour montrer l'exemple, tu la fais de manière avec, tu réfléchis comment tu vas la faire. Tu fais pas ça comme ça à la sauvage, parce que si tu crées de la moquerie, ou si tu fais pécher les gens contre Dieu, même si c'est des non-croyants, tout ça, t'aggraves, tu sales leur addition. Tu sales leur addition.
Hein, tu vois ce que je veux te dire? Alors fais bien attention. Et c'est pareil hein, au niveau de la médisance. Hein. Quand tu parles avec quelqu'un, fais bien attention. Ne crée pas la médisance sur une personne. Évite les chutes aux autres. Elisabeth, c'est ce qu'elle a fait. Elle anticipe les réactions négatives des autres au cas où. Et elle est revenue au bout de 5 mois quand plus personne ne peut parler. Elle a un petit ventre. Plus personne ne peut dire, oh, c'est faux, l'ange, il a dit n'importe quoi, ou non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a évité aux autres de fauter. D'accord? Très, très important. Quitte à se mettre, elle, dans une situation délicate, solitude. Tu te mets dans ta solitude comme elle. Des fois, peut-être que tu vas être mis dans la solitude pour Dieu. Mais t'es obligé. Parce que si jamais tu dis ce qui t'arrive, les autres, ils vont te prendre pour un fou et ils vont tailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, il faut être sûr de la chose avant de la dire. Comme Elisabeth. Il faut être sûr de la dire. Elle est venue avec un, elle est venue avec un, quand je dis sûr, faut être sûr que les autres ne vont pas partir en disant des choses mauvaises, je veux dire. Elle est revenue avec un ventre, là, plus personne ne pouvait parler. Et maintenant, toi, c'est pareil. T'as un projet, tu sais que Dieu t'a mis un projet, fais-le. Fais-le. Comme ça, personne dit n'importe quoi. Et dès qu'il est fait, tu reviens en disant, voilà, regardez, j'ai fait ça. Évite des chutes aux autres. C'est tout, voilà, c'est quoi le message. Évite de saler l'addition des croyants, des non-croyants. Je t'en prie, fais bien attention. Fais bien attention parce que regarde, Elisabeth, elle a pas hésité. Même dans le pire moment, le moment où elle devait pas être bien, pas être en forme, hein. Elle avait son mari, une femme, elle a besoin de parler. Et vous imaginez, elle avait le mari qui était sourd. Imaginez, sourd muet. Ça devait pas être facile pour elle. Bref, je pense qu'on a compris le message qu'elle nous envoie. Toujours faire attention à ne pas augmenter le sel dans l'addition de ce qui peut faire des chutes. Que jamais on fasse, que Dieu nous préserve de jamais faire en sorte que quelqu'un il s'en prenne à lui ou il commence à maudire Dieu ou à l'insulter à cause de nous. Ça c'est très très important. Que Dieu nous préserve. Vraiment, 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 c'est importantissime. Je sais pas s'il existe ce mot, mais je l'invente.